Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Alors aujourd'hui on va faire un deuxième volet sur l'hygiène bucco-dentaire. La semaine dernière je vous expliquais le brossage de dents, soit à base d'argile verte ou bien à base de charbon actif en poudre. Et la question qui se pose bien sûr c'est pourquoi ne pas utiliser du dentifrice traditionnel? Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser à la composition des dentifrices, j'étais un petit peu stupéfaite de voir la quantité de choses qu'il y a dedans. Alors, je te liste le truc. Donc, dans la pâte dentifrice, tu as des abrasifs avec des agents de polissage. Tu as des détergents et des agents moussants. Tu as des humectants, tu as des liants, des édulcorants, des agents aromatisants, des conservateurs de la couleur et des divers. Et dans les divers, on va retrouver des agents anticaries avec des agents antibactériens et des agents désensibilisants. Alors du coup, je me suis posé la question, mais c'est quoi tous ces trucs-là? Donc dans la formulation des dentifrices, bien les humectants, on a la glycérine, le propylène glycol, le sorbitol, qui sont généralement ajoutés entre 10 et 30% de la préparation de la pâte dentifrice. Les agents liants, alors dedans tu as de la gomme adragante, de la gomme arabique, de la gomme caraya, de l'alginate de sodium, de l'agar vigum, de la bentonite et autres. Bon, et autres, on ne sait pas. Au niveau des conservateurs, qu'est-ce que tu vas avoir? Des conservateurs, tu as du méthylparabène, du propylparabène qui sont principalement utilisés. Bon, moi, quand j'entends parabène, c'est un peu limite. Les agents anticaries. Alors, dedans, tu as le fameux fluorure de sodium. J'y reviendrai tout à l'heure, le fluorure de sodium et comment l'utiliser. Le laurylsarcosinate de sodium également, qui est utilisé comme un anticancérigène. Tu as des antibactériens, le triclosan, qui est l'un des antibactériens qui est le plus utilisé de nos jours dans les dentifrices. Et tu as enfin des désensibilisateurs. Dedans, tu as donc le nitrate de potassium, le chlorure de strontium, qui sont utilisés pour réduire la sensibilité des dents au chaud et au froid. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses dans une petite pâte dentifrice. Donc, voilà, la solution était de changer sa manière de se brosser les dents. Ensuite, il y a une notion que je trouve importante de rappeler, c'est qu'au niveau de la bouche, on a un microbiote. C'est-à-dire on a un nombre de bactéries incalculable. Par dent, vous avez des milliers de bactéries par dent. Donc vous avez comme toujours des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. Donc je voulais revenir sur ce fameux fluorure de sodium. Pardon. Donc fluorure de sodium, je vais vous lire la lettre qu'a écrit un chimiste qui s'appelle Charles Perkins et qui avait écrit à l'époque un bouquin qui s'appelait La vérité sur la fluoration de l'eau. Et donc c'est un courrier qu'il avait envoyé à la fondation Lee qui était spécialisée dans la recherche en nutrition. J'ouvre les guillemets, je vous lis, donc je vous épargne le début qui n'a pas de lien forcément. Donc il poursuit en disant « Dans les années 1930, les nazis envisageaient d'imposer une philosophie nazie. Les chimistes allemands avaient mis au point un plan très ingénieux de grande portée, permettant de contrôler la masse. Ils l'ont présenté à l'état-major allemand et il a été adopté. Ce plan consistait à contrôler la population de n'importe quel endroit en contaminant les réserves d'eau potable. De cette façon, il pouvait entre autres contrôler la population de régions entières et réduire la population en ajoutant des substances à l'eau causant la stérilité des femmes. Dans ce projet de contrôle de la population, le fluorure de sodium occupait une place de choix. Donc voilà, fluorure de sodium au niveau des dentifrices.
Alors effectivement, je suis tout à fait consciente qu'il y a, je pense, la nécessité d'avoir un peu de fluor au niveau de la bouche pour renforcer l'émail dentaire, etc. Ok, mais je pense que dans l'alimentation courante, trouver du fluor n'est pas si compliqué. Et je pense que l'apport alimentaire, si tant est que tu aies une alimentation assez variée, diversifiée, tu vas forcément avoir un taux de fluor correct. Tu vas en trouver dans quoi? Ben dans les dattes, dans les choux, dans l'oignon, dans quoi d'autre? Dans les carottes, dans les asperges, dans les épinards. Dans les poissons aussi, mais très honnêtement, les poissons en ce moment, je conseille pas trop de manger du poisson. Même les petits poissons de fin de chaîne alimentaire, en ce moment, c'est mieux de pas trop en consommer, vu qu'ils ont eu la bonne idée de vacciner même les poissons. Bon, ok, no comment. Alors, donc, ta bouche et tes dents, bah, c'est quelque chose de vivant. Les dents sont quelque chose de vivant. Donc, il faut les entretenir en les brossant, en nettoyant bien en interdentaire, soit avec du fil dentaire ou tu as des petites brossettes de silicone qui sont très très bien et très faciles à utiliser. Et ce que je pratique aussi, donc l'idéal étant de le faire une fois par semaine, c'est ce qu'on appelle le oil pulling. Donc le oil pulling, c'est une technique qui est issue de la médecine ayurvédique. Et ça consiste à mettre dans sa bouche une cuillère ou un bouchon, la valeur d'un bouchon, d'une huile. Alors, en Ayurveda, il préconise d'utiliser l'huile de sésame, qui est très bonne en goût en plus. Ici, on est dans le sud de la France, donc tu peux utiliser de l'huile d'olive. Privilégie par contre l'huile d'olive très douce, celle qui n'est pas trop fort en goût, parce que bon, ça peut être assez vite écœurant sinon. Tu peux utiliser également de l'huile de coco, c'est tout à fait ok. Et ce que tu vas faire, c'est-à-dire que tu vas essayer de mâcher et d'émulsionner avec ta propre salive cette huile-là. Donc tu vas la faire tourner en bouche et tourner en bouche et tourner en bouche plusieurs fois. Et donc ça va créer avec ta propre salive une espèce d'émulsion et qui va nettoyer en profondeur, qui va se débarrasser des mauvaises bactéries et qui va nourrir ta dent en profondeur. Il préconise de faire cette espèce de bain de bouche d'émulsion avec la salive pendant 20 minutes. Donc autant te dire que moi pendant 20 minutes, je n'y suis jamais arrivée. 20 minutes, c'est long. Voilà, ça fait 20 minutes, ben, tu ne peux pas répondre au téléphone, tu ne peux pas parler à quelqu'un, voilà. Donc tu peux faire ça le matin, tu mets hop ton petit bouchon d'huile et pendant que tu conduis sur le trajet pour aller au boulot, ben, tu émulsionnes. Surtout, tu n'avales pas, il faut recracher l'émulsion, hein. Ne va pas l'avaler, il faut recracher. Donc voilà, donc moi le maximum que j'ai tenu, je pense que ça doit être 6 minutes. Voilà, c'est déjà pas mal. Allez, on va s'entraîner à faire un peu plus, mais 6 minutes, c'est déjà bien. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. La prochaine fois, je vous parlerai peut-être d'une technique de détartrage maison, technique qui existe de détartrage. Voilà, je vous fais de gros bisous. Donc, je l'ai oublié encore en début de vidéo, je m'appelle Elisabeth, hein, je suis une podo affranchie et qui aime bien donner quelques conseils de santé alternative, simple, efficace et qui peut te permettre de te débrouiller si jamais tu ne pouvais pas faire ci ou tu ne pouvais pas faire là. Qu'est-ce que je peux faire chez moi en attendant, par exemple. Voilà. Et je suis effectivement spécialiste de la posturo, de l'ancrage et des mémoires cellulaires. Voilà, je vous fais de gros bisous. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce. Si ça t'a vraiment plu, tu peux même t'abonner, soyons fous. Et alors là, tu peux partager. Alors là, c'est le summum. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les humains.